Salut, c'est Garens. Je vais vous montrer des équipes pour le Kizuna d'Orochi. Mais tout d'abord, je vais vous présenter le personnage, Orochi, que vous allez obtenir en 5 étoiles. De base, il va réduire lien désespoir, réduction d'attaque, lien des coups spéciaux de 2 tours. Il va vous booster les orbes pour les ambitieux x2 pendant un tour. Et si vous consommez au moins 10 cercles STR avant d'activer la spéciale, il va bloquer la chaîne à 2,75. Lorsque vous aurez récupéré les 5 crânes pour le super évoluer, sa spéciale va être améliorée. Il va réduire le lien désespoir, réduction d'attaque et lien des coups spéciaux de 3 tours. Donc il gagne seulement un tour supplémentaire pour chaque malus. Et il va booster les orbes pour les ambitieux x2 pendant 2 tours au lieu d'un tour précédemment. Et là vous avez encore la même condition rincée avec les 10 orbes STR à consommer, et si c'est fait, vous aurez un blocage de scène à 3,25 au lieu de 2,75 en 5 étoiles. Donc concrètement, le personnage il est vraiment ultra rincé de ouf. C'est une catastrophe. Franchement, ça dégoûte. Jusqu'à maintenant, on était habitué à avoir des excellents personnages avec les Kizuna Super Boss, et même avec les Kizuna classiques. De façon générale, on avait soit des bons personnages, très bons ou excellents. Les seuls mauvais personnages, c'est certains anciens, et sinon, bon, il y en a quelques-uns qui étaient moyens, qui sont plus ou moins anciens. Mais là, tous les personnages qu'on a eu ces derniers mois, ils étaient tous entre bons et excellents, à part peut-être un qui était moyen, on va dire, et encore, on va vérifier, mais de mémoire, je crois pas qu'on en ait eu de moyen là. Et pour les super boss, ouais, voilà, ils étaient tous excellents, quoi. Et là, on se retrouve avec un personnage vraiment éclaté, quoi. Je comprends pas, c'est quoi le délire, là. De toute façon, pour tous les derniers personnages free-to-play qu'on a eu, hormis ce TM, franchement, là, c'est catastrophique, hein. Et encore, même ce TM, bon, il y en a qui sont bien, mais ce qui est chiant, c'est qu'ils nous enlèvent les malus que de 4 tours au lieu de 5 tours avant. Et même maintenant, bah, des fois, il faut de plus en plus des 6 tours, comme j'ai déjà dit, donc enfin. Ouais, de manière générale, ils nous mettent des personnages free-to-play de plus en plus pourris. Là, c'était l'un des seuls modes où chaque mois, on avait d'excellents personnages. Donc à voir si c'est une exception, ou si désormais, on se tapera tout le temps des personnages éclatés également en Kizuna. Je sais pas, mais en tout cas, franchement, ils font chier. Parce que là, tu te dis, putain, mais pourquoi tu fermes le personnage, ça n'a pas d'intérêt. Ouais, il va être boosté pour l'ATM, on essaiera de s'en servir s'il peut dépanner dans une équipe qui sera boostée, mais hormis ça, derrière, on le rejouera jamais, c'est dommage. Alors que, ça aurait pu être un excellent personnage si ils avaient fait... du coup, il y a plusieurs choses à faire. Il fallait lui donner la double spéciale en capacité de limite break, très important, et il fallait lui donner en capacité passive qui puisse résister à 6 tours ou plus de liens des coups spéciaux. Parce que des fois, vous avez des personnages qui vont enlever, mettons 5 tours de liens des coups spéciaux, voire plus, mais qui vont résister à moins de tours, donc ça sert à rien. Donc là, en gros, c'était ça le but, c'est qu'à grâce à la double spéciale, il leur a enlevé 6 tours de liens de désespoir, réduction d'attaque, et lien des coups spéciaux. Comme ça aurait permis soit, si vous avez des stages où il faut pas enlever beaucoup, de l'utiliser 2 fois, sur 2 stages différents. Et pour la majorité des cas, bah, vous allez l'utiliser 2 fois ces spéciales dans un même stage. Et du coup, ensuite, en termes de boost d'orbe, il aurait fallu, vu que c'est pour une seule classe, donner minimum x de 25. Et moi, je trouve qu'ils auraient dû mettre même boost d'orbe 2,5 pour la classe ambitieux. Pendant un tour, on s'en fout que ce soit pendant 2 tours, c'est pas très important. Ou, enfin, que ce soit 1 ou 2 tours, voilà, c'est anecdotique. Soit, sinon, mettre pendant 3 tours, mais pendant 3 tours, il fallait faire comme la Liline, qui faisait pour 2 classes et une couleur. Parce que là, juste pour une classe, ça fait quand même léger x2. Et puis sinon, pas mettre la restriction pourrie là. Juste mettre, voilà, par exemple, là, bloque la chaîne à 3,25. Et si vous activez une deuxième fois la spéciale, ça passe le blocage de chaîne à genre mettons 3,5 ou 3,75 ou quelque chose. Enfin, il y a un délire avec la double activation où ça rajoute un autre boost offensif. À la rigueur, ça aurait été plus intéressant que ça rajoute autre chose supplémentaire ou que ça enlève un malus. Enfin, voilà, il y avait des choses à faire avec la double spéciale sur ce personnage-là et
mais avec la capacité passive qui va en conséquence. Là, la seule chose qui est bien, c'est que voilà, il est misé à la projection, donc certaines quêtes où ça peut servir, mais bon, ça reste quand même rare. C'est très situationnel, donc vraiment, c'est pas fou du tout, malheureusement. Maintenant, je vais vous montrer les listes, comme ça, je vais vous dire ce qu'il y a d'intéressant. Donc via les listes. Après, très sincèrement, là, il n'y a pas grand chose. Concrètement, je vais vous faire le résumé. En gros, c'est comme d'habitude, vous avez à récupérer les preuves de lien, les tickets, les gemmes, et puis sinon vous avez les orbes de la liste 2 jusqu'à la liste 6, et vous avez un crâne liste 7, et vous allez avoir deux crânes à liste 7, pardon, c'était un crâne, excusez-moi, un crâne liste 6, et deux crânes liste 7, parce que juste avant j'ai dit un crâne liste 7 alors que je parlais de la liste 6. Donc voilà, en gros je vous refais le résumé, comme ça au moins les choses sont claires. Donc, de liste 1 jusqu'à liste 6, il faut récupérer toutes les orbes et le crâne d'Orochi, plus ticket, gemme et preuve de lien. Et liste 7, vous allez récupérer deux crânes. Et pour les deux derniers crânes, ça va se situer au niveau des missions d'alliance. Donc là, vous avez des missions ici à compléter. Il faut compléter un certain nombre de fois le Kizuna avec votre alliance. Et de renfort pareil. Je sais pas exactement c'est combien, parce que là, nous, on les a déjà terminés, mais c'est pas compliqué à faire. Et si vous pouvez pas faire ces missions-là, bah sinon, il faut compléter deux fois la liste 7. Donc c'est au choix. Soit vous faites deux fois la liste 7, ou soit vous allez faire les missions d'alliance, et comme ça, vous êtes tranquille. Au moins, c'est réglé. Et si vous voulez avoir vraiment des détails pour le fonctionnement des listes, etc. du Kizuna, je vous invite à regarder la première vidéo Kizuna que j'avais fait sur le Keynote Chopper. Là, j'expliquais vraiment tout le fonctionnement, donc je vais pas me répéter. Et maintenant, je vais passer aux équipes. On va commencer dans l'ordre avec la variation INT. Donc pour toutes les variations, il faudra prendre la Komurasaki en ami. Comme à chaque fois, vous prenez le booster qui vous donne un maximum de tickets. Donc la Komurasaki multiplie par 1,5. Sachant qu'en capitaine a boost les libres et les intellectuels. Donc il faut des personnages majoritairement avec ces deux classes-là. Donc là je vous propose de prendre Oden en capitaine, mais vous pouvez prendre un autre bon capitaine. Sinon j'ai Osawa Mask pour booster l'attaque et changer les orbes. En gros là il vous faut à la fois avec votre capitaine et un autre personnage, vous gérez boost d'orbe, boost attaque et changer les orbes. Donc vous vous arrangez par rapport à ça. Sinon, il va y avoir le Crocus qui va servir à réduire les dégâts au dernier stage, je vous montrerai. Et la Komurasaki, elle va gérer le stage 2 pour le lien, donc vous pouvez prendre un personnage qui gère ça. Et la Komurasaki en ami, elle va gérer le désespoir et la couleur affinité. Et le sabot, lui, il va gérer la réduction d'attaque. Donc je vais vous montrer tout ça en jeu, comme ça au moins vous saurez ce qu'il en est. Le premier stage, quoi qu'il arrive, bah voilà, vous prenez pas la tête, vous foncez. Il y a rien de spécial, juste tuer les tortues. Là voilà, vous indique, donc vous avez les libres, sabreurs et cogneurs qui ont leur spéciale réduite. Donc il faut prendre des personnages de ces classes-là, et puis bah comme je l'ai dit, idéalement qui vont bien avec la Komurasaki en ami. Donc essayez de prendre des personnages au maximum qui ont une de leurs deux classes qui soit libre ou intellectuelle, et après l'autre classe ça peut être l'une de celles citées. Donc là vous allez avoir 7 tours de lien en stage 2. Quand vous avez vos pouvoirs au max, il va vous rester 4 tours à gérer. Donc pour ça là moi je vous propose la Komurasaki free to play du Colisée, qui enlève 4 tours, donc c'est pile poil ce qu'il nous faut. En plus elle est jaune, donc c'est nickel vu que le boss à la fin il est violet. Et puis après, bah, vous avez juste à taper. De toute façon, le boss n'a pas beaucoup de vie, vous inquiétez pas. C'est pas compliqué. Comme ça, c'est fait. Là, quand vous allez arriver à la fin, il va vous réduire les points de vie de 50% de base. Et quand vous allez atteindre un certain niveau, donc je sais pas exactement c'est combien, mais en général, c'est à peu près niveau 30, il va vous réduire les points de vie de 70%. Et ce qu'il faut faire attention, c'est que quand vous allez le tuer, il va vous infliger des gros dégâts. Donc c'est pour ça en fait, même de base quand il vous réduit les points de vie de 50%, il faut
quand même prendre quelqu'un qui réduit les dégâts. Ça peut peut-être passer au début si vous prenez un soutien, et peut-être à la fin à voir, mais bon, je préférais pas tenter. Moi je vous conseille plutôt de prendre un personnage qui réduit les dégâts, donc c'est à ça qui va servir le Crocus. Là, avec cette équipe là, ce que vous allez faire en premier, vous allez activer le Solar Mask, comme ça il vous change les orbes, il vous donne un boost d'attaque. Après vous allez la Komurasaki en ami, donc elle vous l'utilisez, elle va vous gérer le désespoir et elle va vous donner de la couleur affinité. Voilà. Ensuite, vous avez le Oden qui va vous donner votre boost d'orbe. Et vous allez avoir le Crocus qui lui va vous réduire les dégâts. Si vous l'avez pas, vous prenez un autre personnage. De toute façon, c'est le même principe pour tous les personnages. En gros, c'est ça, il vous faut un bon capitaine qui booste soit l'attaque et orbe. Et sinon, bah, un autre personnage à la place d'Osama Mask qui va vous gérer attaque ou orbe en fonction de votre capitaine. Et avec ces deux personnages-là, pouvoir changer les orbes, comme j'ai déjà expliqué avant. Un personnage pour le lien, donc Komurasaki ou un autre pour le stage 2. Un personnage pour réduire le dégât, donc vous avez Crocus ou un autre. Et puis sinon, un personnage pour enlever la réduction d'attaque à plus haut niveau, qui va être de 5 tours. Donc là, vous avez le sabot. Donc là, ça sert à rien que je l'active, parce qu'il n'y en a pas. Mais sinon, vous activez votre sabot, et vous l'activez bien en dernier, là. Parce que si vous l'activez avant Komurasaki, ça va vous mettre un boost de couleur affinité que pour 3 couleurs, alors que la couleur affinité de la Komurasaki, ça va être pour les livres intellectuels et elle est plus élevée. Donc faites bien ça, et vous pouvez activer une deuxième fois le Osama Mask si vous voulez avoir le attaque de ennemi. Vous pouvez également activer le super type là pour ajouter les plus 1000 d'attaque de base au capitaine. Bon là de toute façon le boss n'a pas beaucoup de vie, donc je suis juste tapé un personnage, mais sinon vous vérifiez votre ordre d'attaque et vous tapez avec les personnages en optimisant l'ordre. Donc ça, c'est bon pour la première variation. Maintenant, on va passer à la deuxième variation STR. Pour celle-ci, vous aurez les spéciales réduits pour les personnages de classe intellectuelle, sabreur et libre. Donc là, je vous propose de prendre la Vivi en capitaine, parce qu'elle gère le lien des coups spéciaux. De base, vous en aurez pas, mais c'est à partir du niveau à peu près 30, comme la première variation, vous aurez des malus supplémentaires, et sur cette variation-là, le malus supplémentaire, donc il y a le lien des coups spéciaux 5 tours, et vous aurez également un tour supplémentaire d'augmentation de défense, parce que de base vous en avez 5, donc vous passez à 6 tours. Donc pour ça, j'ai deux personnages, j'ai la Tashigi qui va gérer ça, ainsi que les Kuja. Et puis, sinon, on a différents malus. Bon, on va lancer la quête et je vous montrerai, comme ça je vous expliquerai à quoi servent chaque personnage et au moins ça sera plus simple. Donc là, pareil que la première variation, vous foncez au premier stage, il n'y a pas besoin de patienter. Comme ça au moins, ça va vite, on se prend pas la tête. Tac. Voilà. Bim. Donc là, au stage 2, vous allez avoir de la réduction de dégâts au-dessus d'un certain seuil. Donc là, vous activez le Aokiji. Vous pouvez prendre un autre personnage. En gros, là, il vous faut un personnage qui enlève au moins 4 tours de réduction de dégâts au-dessus d'un certain seuil. Moi, j'ai pris Aokiji parce qu'il était bleu. Mais vous pouvez prendre un autre personnage, il n'y a pas de souci. Prenez qui vous voulez. Ensuite, bah, vous tuez le boss, très facile. Une fois que vous arrivez au dernier stage, donc là, ça va être le même principe que la première variation. On va utiliser le Osama Mask. Après, si vous avez un autre booster d'attaque, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de souci. Sinon, bah, Vivi a fait déjà booster d'attaque avec son super type. Mais là, c'était pour avoir un boost d'attaque plus élevé. Mais sinon, à la limite, Vivi gère déjà tout ça, en fait. Elle vous fait à la fois boost d'orbe et boost d'attaque. Donc comme ça, vous êtes tranquille. Par contre, pour avoir son boost d'attaque, il faut bien respecter d'avoir uniquement des personnages libres et intellectuels dans l'équipe. Donc là, je vais activer l'Osama Mask. Après, ce que je vais faire là pour enlever l'augmentation de défense, donc il y a deux choses. Donc il va falloir activer les Kuja, mais les Kuja, faut les activer après Osama Mask. En gros, les Kuja, ça va enlever 5 tours d'augmentation de défense, et si vous avez plus de 50 000 points de vie, donc ce qui est le cas, ça va vous donner un boost conditionnel.
Donc là, on va faire ça. Comme ça va retarder et ça va donner un boost conditionnel au retardement. Après, on va activer l'Akomurasaki, qui donne le boost de couleur affinité. Et ensuite, on va activer l'Atashigi, qui va enlever le reste de l'augmentation de défense et qui va augmenter également le boost de couleur affinité. Donc voilà. Après, si vous n'avez pas Tashigi, c'est pas grave, vous pouvez prendre un autre personnage qui enlève le dernier tour d'augmentation de défense. Mais bon, tant qu'à faire, allez free to play, c'est un bon personnage, autant l'utiliser. Et après, on réutilise l'Osama Mask, comme ça on a le boost attaque de l'ennemi. Et pour terminer, on utilise la Vivi qui nous donne le boost d'orbe. Et puis bah là, on tape d'abord avec les personnages, donc Tashigi vert, ensuite Vivi en rouge, et puis après les bleus. Sachant que les Kujas sont boostés. Donc là, en gros, vous faites Tashigi, Vivi, Kuzan, Osama Mask, les Kujas, et ensuite, en dernier, la Komurasaki. Voilà, donc on va faire ça tranquillement. Et normalement, ça devrait le faire, ouais. Après, je sais pas exactement combien il avait de vie, parce que là j'ai fait un renfort, donc il y avait quand même pas mal de vie. Vous voyez, j'ai même pas tapé avec tous les personnages, donc ça passe bien. Et l'autre équipe que je vous ai montré précédemment, c'est pareil, hein, vous pouvez faire vraiment beaucoup de dégâts. Il n'y a pas de problème. Malheureusement, j'avais pas de renfort assez élevé pour vous montrer. Mais vous avez bien vu comment ça se passait. Et puis là, on va passer à la dernière variation. On va passer à la dernière variation contre le psy. Du coup, pour celle-ci, je vous propose de prendre Perona en capitaine. On va lancer tout de suite la quête et je vais vous expliquer ce qui se passe pour celle-ci. Donc là, quoi qu'il arrive, c'est toujours pareil au premier stage, on fonce. Il n'y a pas besoin d'attendre. On se casse pas la tête. On tue directement les tortues. Au moins, c'est réglé. Voilà, tac. Au stage 2, là du coup on va avoir de la réduction de dégâts, il me semble. Je vais attendre, voilà ça. Donc on a 4 tours de réduction de dégâts. Donc pour ça, j'ai pris le Ivankov du Kizuna, vous pouvez prendre un autre personnage. Il faut quelqu'un qui enlève la réduction de dégâts, 4 tours minimum. Tac. Et puis ensuite, bah, du coup, vous pouvez tuer facilement le Orochi, tranquille. Et au dernier stage, je vais tout vous expliquer une fois qu'on y sera. Sachant que pour cette variation-là, c'est les personnages STR, Psy et Yente qui ont leur spéciale réduite. Donc là, vous avez quand même pas mal de choix. Vous avez 3 couleurs sur 5 à votre disposition. Et au dernier stage, du coup, alors de base, vous allez avoir 5 tours de paralysie, comme c'est le cas. Et à partir de à peu près niveau 30, comme les deux variations, enfin environ, je sais pas exactement c'est quel niveau, vous aurez un tour supplémentaire, donc 6 tours de paralysie. Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez ajouter un soutien, par exemple sur Luffy, pour enlever un tour supplémentaire de paralysie, ou sur le lot, ou à voir s'il y a peut-être moyen de stall pour avoir la spéciale du navire. Je pense que c'est possible parce que là, elle a 4 tours. Si vous stallez contre les tortues, ça doit pouvoir le faire, logiquement, et peut-être stall un tour au stage précédent, mais bon. Après, si vous faites un tour de stall, regarde, apparemment vous aurez de la brûlure, bon c'est pas trop dérangeant, après c'est quand même 10 000 de brûlure par personnage, donc faites gaffe. Et sinon, bah le mieux, ouais non, franchement, vous prenez un soutien, ou alors bah, si vous prenez l'équipe que je vous propose, là, il y a également le Shanks qui retire la paralysie. Donc en gros, là vous êtes tranquille, avec le lot vous avez 5 tours de paralysie, le Shanks fait 3 tours, donc là vous enlevez même 8 tours, il faut enlever 6 tours. Donc quoi qu'il arrive, vous êtes tranquille, même pas besoin de stall. Sinon, vous allez avoir du coup des orbes BLK, donc pour les orbes BLK, là vous avez Perona qui gère ça. Perona va également vous donner le blocage de chaîne plus le conditionnel. Donc pour avoir le conditionnel, là il faut activer son super type. Parce que sinon il faut être à 80% de vie ou moins. Donc là comme ça vous êtes bon. Ensuite vous avez Komurasaki comme d'habitude pour la couleur affinité. Ça c'est bon. Là le lot il va également servir à la résistance à un point de vie. Donc là il n'y en a pas, mais quand vous atteignez le seuil, vous allez avoir des malus supplémentaires, donc c'est pour ça que j'ai pris le lot.
Et puis le Shanks il fait du coup donc il enlève également la paralysie comme je l'ai dit et il fait booster d'orbe. Il fait deux choses et puis le Luffy lui il gère le boost d'attaque. Comme ça vous êtes tranquille. Et puis bah là après il vous suffit juste de taper tranquillement et voilà hein, ça passe tout seul. Hein. Donc voilà, là on a vu les trois variations. Comme ça on a fait le tour. Vous savez à quoi sert chaque personnage, comme ça, même si vous n'avez pas les personnages, vous pouvez les remplacer. Vous n'avez pas Perona par exemple, c'est pas grave, vous pouvez prendre un autre capitaine. Le Luffy, il change aussi les orbes BLK, hein, donc de toute façon, il fait à la fois boost attack et orbe BLK. Enfin voilà, vous avez pas mal de possibilités. Là, je vous ai expliqué tous les stages en détail. J'espère que ça vous aura bien aidé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je vous répondrai. Et en ce qui concerne le Super Boss, je ferai une autre vidéo avec mes équipes. Après celle-ci, je sais pas si je parlerai, je pense que non. Parce que pour les Super Boss, il n'y a pas non plus 15 000 possibilités, ça dépend vraiment des personnages que vous avez. Même moi, voilà, il me manque plein de personnages, donc je vais vous proposer ce que je peux faire de mieux. Et à la limite, bon, si vous manque des personnages, vous pouvez me demander en commentaire et j'essaierai de vous répondre au mieux. Mais je pense que voilà, je posterai directement les équipes sans parler et puis voilà. Et je posterai peut-être éventuellement une vidéo de mes équipes Kizuna parce que là, vu que j'ai les deux boosters, donc la Komurasaki et la Shinobu, j'ai fait des équipes différentes pour ceux qui ont les boosters, si ça intéresse éventuellement, ou en tout cas je les montrerai au moins sur Twitch, à voir si je les posterai ou pas sur YouTube. Donc voilà, du coup j'ai fait le tour, et puis bah, comme je vous dis, je posterai dès que possible la vidéo pour les super boss. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à une prochaine. Allez, salut!